question des fake news est devenue problématique et importante. Qui dit fake news dit une fausse information. Et une fausse information dont la finalité est de nuire. Et les fake news, il faut entendre 3 conditionnalités pour que cela se produise. D'abord, c'est une information délibérément fausse qui cherche à nuire ou à induire en erreur un auditoire donné. Et c'est une information aujourd'hui qui utilise les médias sociaux comme vecteur à grande échelle. C'est ces 3 conditions réunies qui font qu'on parle de fake news. Et le phénomène est d'autant plus inquiétant que la capacité de propagation, la viralité des réseaux sociaux numériques sont telles qu'on ne peut plus forcément rattraper une fausse information qui est distillée via les médias sociaux. Dans les fake news, c'est clair que l'idée, c'est de nuire. Et dans les fake news, dans la théorie aujourd'hui et dans toute la discipline aujourd'hui, c'est d'abord que c'est faux. On peut se décider sur cette fausseté, se faire de l'argent, mais c'est d'abord on est convaincu, on se fait sa propre vérité. Et cette vérité-là n'est pas la vérité des faits, n'est pas la vérité scientifique, n'est pas la vérité même des faits politiques. On fabrique le fait, on sait que c'est faux d'abord, on se convainc que c'est faux, mais après, on se décide maintenant dans une intention malveillante de nuire et on utilise les médias sociaux à grande échelle pour cette propagation-là. Il faut distinguer dans la littérature les fake news de la rumeur. La rumeur peut s'avérer ou non. À l'arrivée, on peut constater que c'est faux. C'est la différence. Alors que la fake news ou l'information, elle est fausse dès le départ. C'est une information qui est délibérément fausse dès le départ. On peut aussi faire la différence entre une information malveillante ou une information fausse qui, dans la vérification de faits, peut sembler de la vraisemblance. Et c'est là un peu, là on est à l'aide de la post-vérité. On est parfois dans la vraisemblance. Et en ce moment-là, il faut s'abstenir de diffuser ou de propager ou d'être le moyen par lequel cette information qui est fausse va être diffusée à grande échelle. Nous privilégions l'éducation aux médias, l'éducation aux compétences informationnelles, l'éducation à comment est-ce qu'on peut connaître un besoin informationnel, l'analyser, le valider et savoir que cette information qu'on a avec soi est une information dénuée de toute fausseté. C'est cette éducation-là qu'il faut, à côté de l'arsenal juridique qui est là, consolidé, qui va être répressif dans ses dispositions. Donc il faut l'éducation. Et toutes les recherches, jusqu'à aujourd'hui, quand même on fait du fact-checking, on est arrivé aujourd'hui à se dire qu'il faut de l'éducation aux médias et à l'information. De savoir que l'information que nous avons en face de nous, nous mettons en place au moins 3 grilles de lecture pour la valider. L'information provient de quelle organisation? L'information provient de qui est l'auteur? Et l'information, quelle est la nature du document qui porte l'information? Est-ce que le document même n'est pas falsifié? Et donc, à chaque niveau, il y a un certain nombre de critères que nous essayons de faire valider suivant la grille d'Alexandre Serre. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et donc, on fait de la formation pour tout citoyen, de l'aider à reconnaître une information, à valider cette information et à la distinguer, on va dire, du bon gré de livret, c'est-à-dire à la distinguer de la fausse information, de l'information intoxiquée ou de la rumeur et tout. Donc, le plus important, c'est l'éducation média. L'éducation média, même à partir des plus petits, jusqu'à la personne la plus âgée. Pour les journalistes, je suis assuré. Parce que le journaliste, c'est celui qui a fait ce métier, qui apprend le métier de l'information, et sait comment recouper l'information avant de diffuser. Mais avec le sensationnel et l'émotionnel des réseaux sociaux numériques, on est tenté parfois, et même certains journalistes sont tentés de porter l'information intoxiquée sur la toile. Alors, pour le citoyen lambda, moi je dirais, et même pour le journaliste parfois, quand on n'a pas vérifié, quand on n'a pas filtré, on n'a pas pris l'information par les filtres qu'il faut, l'organisation, l'auteur, la qualité de l'auteur, est-ce que c'est un chercheur, le site sur lequel c'est diffusé, est-ce que c'est un site officiel, le document, est-ce que c'est falsifié, est-ce qu'on n'est pas allé dans Google Images pour faire de l'image inversée, est-ce qu'on a trouvé des gens, on a recoupé l'information. Quand on n'a pas fait ça, on s'abstient de diffuser. Dès lors qu'on diffuse, c'est qu'on rentre
dans le schéma des fake news. C'est que soi-même, on est propagateur de fake news et on sera traité comme tel par l'arsenal juridique, par les dispositions de la loi et qui sont prévues dans la République.